Samsung a sorti le Galaxy A12 afin de remplacer le A11 qui commençait à pas mal dater. Samsung a un objectif très clair avec ce smartphone, c'est d'actualiser son offre pour les produits économiques et surtout de concurrencer les entreprises chinoises qui exploitent à fond cette niche. Alors, est-ce que ce A12 réussira à convaincre toute la clientèle qui souhaite avoir un smartphone économique? Bonjour et bienvenue sur Québec Test, et voici le déballage et le test du A12. Je vais aller vite concernant le déballage car je ne vois pas vraiment grand chose sur laquelle il faut s'attarder. La documentation habituelle que personne ne consulte, le câble de type USB-C pour la charge et le transfert des données, le bloc d'alimentation de type 15 watts, un bloc qui permet de faire la charge rapide. Vous constatez que j'ai entre mes mains la version internationale, je reviendrai sur ce point-là quand je vais présenter les différentes versions de ce téléphone. Et pour finir, l'outil pour éjecter le compartiment de la carte SIM et la carte mémoire. Je vais prendre un petit moment pour s'attarder sur le design, et la première constatation, c'est l'emplacement de la caméra frontale. Sur le A11, c'était à gauche incrusté directement dans l'écran comme un point. Maintenant sur le A12, elle revient en milieu sous forme d'une goutte ou une goutte d'eau, et elle prend plus de place. Restant sur la partie frontale, je constate que les bordures sont très prononcées. On est loin des écrans borderless ou les écrans sans bordure. Surtout la partie inférieure, comme vous pouvez la constater, la bordure est pas mal plus grande ou pas mal plus épaisse si vous souhaitez, que la bordure supérieure, ce qui crée un déséquilibre au niveau du design concernant le téléphone. En arrière, la coque est complètement en plastique avec deux niveaux de finition. Le niveau supérieur permet d'avoir une meilleure tenue en main. Certes, c'est du plastique, mais ça a aussi des avantages. Le premier avantage que je peux noter, c'est que c'est un matériel qui permet d'avoir une meilleure résistance aux chutes. Puis la deuxième chose, c'est surtout au niveau des traces de doigts. Avec ce type de matériel, vous n'aurez pas à nettoyer votre coque à chaque fois que vous tenez votre téléphone entre vos mains. Continuons notre tour d'horizon. Le côté droit, c'est les boutons de volume et de mise sous tension avec la particularité d'intégrer un lecteur d'empreintes directement sur ce dernier. En haut, seulement le micro pour annuler les bruits lors des communications. Le côté gauche, l'emplacement de la carte SIM ainsi que la carte mémoire, c'est le même compartiment qui sert à embarquer les deux. Et pour finir, en bas, c'est la sortie audio jack 3.5 pour brancher vos écouteurs avec un kit main libre non fourni au Canada mais disponible en France et dans certains pays. Dans la partie inférieure aussi, on retrouve le micro, le connecteur de type USB-C pour la charge et le transfert de données, ainsi que le haut-parleur qui permet de compléter ce tour d'horizon. Le A12 mesure 164 mm de hauteur sur 76 mm de largeur et 9 mm d'épaisseur. Ce smartphone pèse quand même 205 grammes, ce que je trouve assez lourd pour un téléphone conçu exclusivement en plastique. Il est muni de pas moins de 4 capteurs de caméra différents, toutes les 4 regroupées dans un bloc carré qui ressort légèrement de la coque. En dessous, un flash de type LED permettrait la prise de photos dans des conditions de faible luminosité. Ce téléphone est disponible en plusieurs versions et plusieurs couleurs selon les régions. Au Canada, pour commencer, Samsung fait dans la simplicité. Une seule version et une seule couleur est disponible. La version LTE noire avec 3 Go de mémoire vive et 32 Go d'espace de stockage interne. Cette version coûte 210 $ canadiens plus taxes. Vous pouvez aussi vous procurer une version internationale sur Amazon. Et là, vous aurez une version avec 4 Go de mémoire au lieu de 3 Go et le double de l'espace de stockage, soit 64 Go ou même une version à 128 Go. C'est cette dernière que j'ai actuellement entre mes mains. 3 couleurs sont proposées, le noir, le bleu et le blanc. Concernant le prix, il faut compter aux alentours de 170 € pour la version 64 Go et 230 € pour la version 128. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous laisse dans la description les liens Amazon Canada et Amazon France pour plus de détails. Pour que Samsung atteigne son objectif de proposer un smartphone économique avec des bonnes specs, elle a tout simplement utilisé des matériaux moins nobles et moins coûteux lors de la conception du A12. Aussi, vu qu'il n'y a jamais de mauvaise économie, ce téléphone ne bénéficie d'aucune certification de type IP67, les waterproof ou les dustproof. Pour faire plus simple, ce téléphone n'a aucune protection contre l'intrusion du liquide comme l'eau ou des éléments solides comme la poussière par exemple. La troisième grosse économie, celle qui est un peu plus discutable, je l'ai en face de moi, c'est tout simplement l'écran. C'est un écran LCD de type IPS avec une diagonale de 6.5 pouces. On est sur une résolution HD
de 720 x 1600 pixels. C'est un écran capable d'afficher 264 pixels par pouce avec un rapport de 20 neuvièmes, ce qui permet de s'adapter à tout genre de contenu, que ce soit la visualisation de contenu multimédia ou de jouer à des jeux par exemple. Le gros inconvénient de ce type d'écran, c'est le manque de contraste et de luminosité, puis ceci se révèle souvent quand on est à l'extérieur. Sinon, si on est à l'intérieur, on ne devrait pas avoir de problème à utiliser ce téléphone dans des conditions pareilles. Et si on regarde un peu plus les spécifications de ce téléphone, le A12 est animé par un microprocesseur de type Mediatek, et plus précisément, on parle de Helio le P53. Il est supporté par un GPU. GPU, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement le système graphique qui permet de pouvoir contrôler tous les composants graphiques. C'est un GPU de type PowerVR GE8320. Ces deux composants sont très communs sur les téléphones économiques et offrent des performances correctes, mais pas plus. Vous pouvez jouer à des jeux comme PUBG par exemple, mais dans des résolutions faibles avec des détails moyens. À part ce petit désagrément, et lors d'une utilisation normale, quotidienne, il s'en sort très bien. Pas de ralentissement, ni de problème de compatibilité avec l'ensemble des applications que j'ai pu tester. Et ceci est dû en partie à ses 4 Go de mémoire vive, ainsi qu'à ses 128 Go d'espace de stockage qui m'ont permis d'installer plusieurs applications dedans. La donne par contre change légèrement, d'une manière négative bien sûr, si vous optez pour la version avec 3 Go et 32 Go d'espace de stockage. C'est cette version-là qui est disponible au Canada par exemple. A noter que vous pouvez augmenter votre espace de stockage par l'entremise d'une carte micro-SD et ceci va vous permettre d'aller jusqu'à 1 Teraoctet d'espace interne. Petite déception concernant le système d'exploitation, c'est l'Android 10 et non l'Android 11 qui anime cette machine. Certes, vous pouvez faire la mise à jour, sauf que la stratégie de Google limite le nombre de mises à jour possibles dans votre téléphone et là, vous venez de perdre une mise à jour gratuitement. Sans aucune surprise, Android 10 bénéficie de la couche One UI 2.5 propriétaire de Samsung. La mise à jour vers la version One UI 3.1 est possible aussi. Revenons maintenant sur les caméras embarquées. Au total, 5 caméras, on en parle une frontale plus 4 à l'arrière. La caméra frontale, c'est une caméra de 8 mégapixels avec un f2.2. C'est une caméra d'assez bonne facture avec une limitation concernant les selfies à faible luminosité. En arrière, pas moins de 4 caméras. La principale est de 16 millions de pixels avec un focal de 1.8. La seconde, 5 millions de pixels avec un f2.2 pour des plans plus larges. La troisième, de 2 millions de pixels avec un f2.4 pour des photos macro. Ceci permet tout simplement de prendre des photos très rapprochées d'un objet. La quatrième et la dernière caméra est aussi de 2 millions de pixels avec un f2.4 pour isoler une personne de l'arrière-plan. Côté vidéo, la A12 est capable de filmer en Full HD ou en HD avec 30 images par seconde. Ici, bien sûr, on n'a pas de 60 images par seconde, ni du 4K. Puis non plus, on n'a pas de stabilisateur qui est embarqué avec la caméra. En considérant la catégorie économique dans laquelle ce téléphone figure, les performances de l'ensemble des caméras sont au-dessus de la moyenne. Pour finir, une bonne nouvelle concernant la batterie énorme de 5000 mAh qui permet de donner une autonomie de quasiment 2 jours en utilisation mixte. 2 heures seront nécessaires pour recharger votre téléphone à 100%. Voilà, ceci conclut cette présentation globale du téléphone A12 de Samsung. Si vous avez apprécié cette vidéo-là, je vous invite à appuyer sur le pouce bleu pour la liker, puis de partager ce contenu avec vos amis. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, c'est le moment. Appuyez sur le bouton s'abonner, puis activez par la même occasion le bouton de notification afin de rester à l'affût de l'ensemble des vidéos que je sors d'une manière très régulière. Encore une fois, un grand merci à toutes et à tous, puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. A plus!